S'ils voulaient vraiment te parler, ils le feraient. S'ils appréciaient réellement ce que tu as à offrir, tu ne serais pas là, assis à te demander si tu es suffisant. Et je sais, ça fait mal. Je sais que ton esprit essaie de trouver 1000 excuses, juste pour protéger ton cœur. Peut-être qu'ils sont occupés, peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils vont changer. Non, la vérité est simple, et la voici. Ils ont vu ta valeur et ont tout de même choisi de te traiter comme une option. C'est tout ce que tu dois savoir. Alors non, tu n'as pas besoin d'écrire un autre message, tu n'as pas besoin de t'expliquer encore une fois, tu n'as pas à offrir ton cœur comme un article en promotion en espérant qu'il l'accepte cette fois. Ce que tu dois faire, c'est t'arrêter, respirer profondément et changer les règles du jeu. Pas de supplication, pas de blocage, mais un petit pas précis, tellement réfléchi qu'il s'insinue comme une écharde dans leur esprit, une qu'ils ne pourront pas enlever. 1000 mots ne pourraient avoir l'effet que ce petit changement va provoquer. Il vivra dans leur tête pendant des mois. Et écoute bien, il ne s'agit pas de jeu. Le stoïcisme nous enseigne à rester calme, mais pas passif, stratégique, pas émotionnel. Ce que tu fais maintenant, ce n'est pas de la vengeance. C'est un changement de direction. Tu brises leur zone de confort. Tu n'es plus prévisible. Tu n'apparais plus là où ils t'attendaient. Et lorsqu'une personne ne peut plus anticiper tes prochains pas, elle perd le contrôle du scénario mental qu'elle s'était imaginé. Alors, la curiosité devient obsession. Ton silence ne devient pas un vide, mais un message. Tu cesses d'écrire, mais tu ne disparais pas. Non, tu deviens une présence qu'ils ressentent même à distance, émotionnellement, physiquement, mentalement. Tu actives cette partie de leur esprit obsédée par ce qu'elle ne peut catégoriser. Tu ne t'effaces pas, tu plantes quelque chose d'inoubliable dans leur tête. Une version de toi qui a évolué si vite et avec tant d'audace qu'ils ne te reconnaissent plus. Et cela les trouble plus que ton silence ne l'aurait jamais fait. Arrêtons de romantiser la confusion. Si quelqu'un te voulait vraiment, tu le saurais. Si quelqu'un te respectait, tu le sentirais. Tu as donné assez de chance. Il est temps maintenant de t'offrir une nouvelle histoire. Tu n'es pas là pour courir après, pas là pour convaincre, pas là pour abaisser tes standards pour rendre quelqu'un plus à l'aise. Tu es ici pour devenir si clair dans ton énergie que ta simple existence devient une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ils sont partis en pensant que tu resterais exactement là où ils t'avaient glissé. Mais lorsqu'ils se retourneront, ils ne te reconnaîtront plus, dans ta lumière, ta pensée, ta puissance. Ça, mes amis, c'est la vengeance stoïque. Tu n'as pas besoin d'un message, tu as besoin d'une transformation. Tu n'as pas besoin de parler, tu dois agir, en silence, stratégiquement, puissamment. Et tu le feras avec calme, avec contrôle, avec classe. Alors retiens ton feu et observe ce qu'il se passe quand tu cesses de faire ce qu'ils attendent, quand tu arrêtes de chasser et que tu commences à devenir. Ils ne sont pas prêts pour la version de toi qui n'a pas besoin de clôture, car tu es déjà devenu ce que tu as toujours voulu être. Si cela a éveillé quelque chose en toi, écris-le maintenant en commentaire. Je n'envoie pas de message, je transforme. Dis-le avec conviction. Dis-le comme si ton futur toi t'écoutait. Clique sur j'aime, abonne-toi, reste avec moi. Ce n'est que le début. Numéro 1. Le geste inattendu qui change tout. Arrêtons d'embellir les choses. S'ils voulaient te parler, ils l'auraient fait. S'ils te respectaient, s'ils appréciaient vraiment ta présence, s'ils avaient peur de te perdre, ils seraient là. Mais ils ne le sont pas. Et toi, tu es là, ton téléphone à la main, faisant défiler de vieux messages, en espérant secrètement qu'un jour, peut-être, ils se réveilleront et comprendront ce qu'ils ont perdu. Mais ce fantasme te coûte du temps. Il te vole ton énergie. Et j'ai besoin de toi éveillé maintenant, parce que ce que je vais te montrer va tout changer. Il ne s'agit pas de leur écrire un dernier message. Il s'agit de ne plus jamais leur écrire. Pas par amertume, pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu t'apprêtes à faire quelque chose à quoi ils ne s'attendent pas. Quelque chose qui va bouleverser complètement l'équation émotionnelle, sans dire un seul mot. Je sais ce que tu penses. Si je ne les contacte plus, ils vont m'oublier. Non, ils ne t'oublieront pas. Pas si tu fais ce que je vais te dire. On n'oublie pas quelqu'un qui est allé plus loin que les mots.
Beaucoup pensent que le silence est la plus grande arme, mais le silence seul ne laisse pas de traces. Il s'estompe, mais ce que je vais te donner ne s'estompe pas. Ça brûle, silencieusement, durablement, dans leur tête. Ce n'est pas une astuce de réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de les rendre jaloux. Il ne s'agit pas de bloquer quelqu'un pour se sentir fort. C'est tout autre chose. C'est une guerre psychologique, calme, précise, de haut niveau. Pas de manipulation, mais du stoïcisme. C'est la théorie de l'ombre de Jung, en pratique. Devenir si imprévisible, si détaché émotionnellement, et pourtant si puissant qu'on ne peut pas t'ignorer. Tu habiteras leur esprit, pendant qu'ils feront semblant de t'avoir oublié. C'est ça le piège. Tu ne cours pas après. Tu ne t'expliques pas. Tu ne donnes pas de conclusion. Tu vas faire une petite action qui ouvrira une boucle dans leur esprit, une qu'ils ne pourront pas refermer. Et jusqu'à ce qu'ils y parviennent, tu les hanteras. Pas avec de la colère, pas avec du silence, mais avec précision. Voilà ce qui en fait un art. Il ne s'agit pas d'envoyer un message, tu es le message. Le message, c'est « J'ai arrêté d'essayer de te convaincre de ma valeur, et maintenant tu dois vivre avec ce que tu as perdu. » Et crois-moi, si tu fais ça, si tu arrêtes de faire ce qu'ils attendent, et que tu fais plutôt ce petit geste, ils le sentiront, profondément, à 2 heures du matin, au milieu de faux rires lors de soirées, dans ce moment vide quand toutes les stimulations se sont éteintes. Là, ils comprendront que tu es parti, et ils ne comprendront pas pourquoi ça fait si mal. Et non, je ne vais pas encore te révéler l'action, mais je le ferai. Et quand je le ferai, tu auras l'impression de tenir une arme dans ta main, non pas pour blesser, mais pour reprendre ton pouvoir. Ce n'est pas un tour, c'est un redémarrage, le tournant qui met fin à leur jeu et amorce ta renaissance. Pas de cris, pas de supplications, juste de la stratégie, juste de la paix, une révolution psychologique totale. Alors ne fais pas défiler, ne ferme pas la vidéo, car ce moment ici, c'est le moment où tu vas enfin te sentir comme un gagnant. Écris-le maintenant en commentaire. J'arrête de courir après. Dis-le avec conviction. Dis-le comme si ta guérison en dépendait, car c'est exactement le cas. Numéro 2. La théorie de l'empreinte émotionnelle selon Jung. Carl Jung a dit un jour « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » Écoutez attentivement maintenant, mes amis, car ce n'est pas une théorie, c'est la réalité. Une psychologie pure, puissante. L'empreinte émotionnelle signifie que quelqu'un laisse une trace si profonde dans ton système nerveux que tu commences à réagir sans comprendre pourquoi. Et l'action que tu vas faire, celle que nous avons préparée, fait exactement cela. Elle contourne la logique, saute la surface et touche directement le subconscient. Là où commence la vraie obsession. La plupart essaient de capter l'attention par le bruit, avec plus de publications, plus de mots, plus d'explications. Mais cela ne laisse pas d'empreinte émotionnelle. Cela ne fait que du bruit. Ce que nous allons faire, c'est une interruption émotionnelle ciblée et contrôlée. Quand quelqu'un s'attend à ce que tu écrives, que tu t'excuses, que tu cherches un contact et que tu fais exactement le contraire, alors une rupture se crée. Tu deviens un paradoxe. Ils ne peuvent plus te catégoriser. Et le cerveau déteste les fins ouvertes. Il cherche des conclusions, de la prévisibilité. Alors, si tu fais les choses correctement, tu crées un vide mental qu'ils ne peuvent pas remplir, et ils y reviennent sans cesse, en pensée, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un signe, c'est de la gravité psychologique, et elle est plus puissante que n'importe quelle conversation. S'ils pensaient que tu allais répondre à leur message, et tu ne l'as pas fait. S'ils s'attendaient à une réaction émotionnelle, et tu es resté calme. S'ils étaient certains de te maintenir dans la culpabilité, le regret ou la confusion, et tu es soudain devenu inaccessible. Ce changement n'est pas un simple geste, c'est un message, et il fait mal d'une manière qu'ils ne peuvent nier. Jung croyait que nous étions tous guidés par des archétypes intérieurs, des rôles que nous attribuons aux autres en fonction de nos expériences. Si tu cours constamment après quelqu'un qui te rejette, tu t'attribues à toi-même l'archétype le plus bas, celui du prévisible, du chercheur. Mais si tu cesses de jouer ce rôle, tu romps le contrat émotionnel,
tu détruis l'image. Ils ne savent plus qui tu es. Et lorsqu'on ne peut plus te classer, on devient obsédé. C'est ainsi que fonctionne l'empreinte émotionnelle. Non pas en cherchant à être inoubliable, mais en devenant inexplicable. Ils ne l'avoueront jamais. Ils feront semblant de ne rien remarquer. Mais un conflit intérieur fait rage en eux. Leur esprit avait intégré l'idée que tu serais toujours là, attendant, espérant, recherchant. Et maintenant, tu as changé. Tu n'es pas froid, tu es centré, tu ne réagis plus, tu as changé de direction. Tu n'as pas disparu, tu as évolué. Et c'est précisément cette ascension qui crée une dissonance. Elle leur rappelle qu'ils n'ont plus accès à quelque chose qu'ils contrôlaient autrefois. C'est l'écho qui reste, l'ombre de toi qui plane au-dessus d'eux, l'empreinte. Ils ne peuvent ni la combattre, ni l'ignorer, ni la remplacer. Ils essaieront, mais au moment où quelqu'un d'autre ne pourra pas leur donner ce que tu offrais sans effort, le sentiment reviendra. Cette confusion, ce manque, ce regret. Et le pire, c'est que tu ne fais rien. Tu es simplement là. C'est ça, la nouvelle dynamique du pouvoir. Ne sous-estime donc jamais ce qui se passe quand tu décides de briser le schéma. Tu ne pars pas simplement. Tu laisses une trace, un souvenir, un cercle. Tu t'imprimes psychologiquement dans leur histoire, qu'ils en parlent ou non. Parce que tu n'as pas prouvé ta valeur, tu l'as incarnée. Et maintenant, c'est leur esprit qui te poursuit. Si tu es prêt à laisser cette empreinte, écris-le en commentaire. Je laisse une trace, pas des messages. Dis-le comme une vérité. Numéro 3. L'art de la brillance inaccessible. Mettons les choses au clair, mes amis. Vous n'êtes pas ici pour disparaître. Vous êtes ici pour briller. Mais pas n'importe quel éclat. Je parle de cette lueur silencieuse, souveraine, née d'une évolution intérieure. Ce genre de lumière qui ne supplie pas d'être vue, mais qui l'impose naturellement. Il ne s'agit pas d'autopromotion. Il ne s'agit pas de rendre les autres jaloux. Il s'agit de devenir si incontestablement meilleur, si aligné avec toi-même, que ta simple existence devient un rappel constant de ce qu'ils ont perdu. Pas parce que tu l'as dit, mais parce qu'ils le voient maintenant avec une clarté absolue et savent qu'ils ne sont plus invités. Voilà l'art de la brillance inaccessible. Elle n'est ni bruyante ni chaotique. C'est ce changement calme et clair dans ton attitude, ta voix, tes choix. Peut-être as-tu changé ton style, ton énergie ne suit plus personne. Elle arrive. Et quand elle arrive, elle envoie un message qu'on ne peut ignorer. Je ne suis plus la personne que tu as quittée. Cette lumière est sacrée, pas pour se venger, mais pour renaître. C'est ce qui se passe quand tu cesses de tourner autour de l'univers de quelqu'un d'autre et que tu commences à construire le tien. Carl Jung parlait d'individuation, le processus de devenir ton vrai soi, en intégrant ce que tu avais autrefois rejeté. C'est ce que tu fais maintenant. Chaque fois que tu choisis la croissance au lieu du drame, chaque fois que tu résistes à l'envie de t'expliquer, chaque fois que tu t'améliores, non pour les applaudissements, mais pour la paix, ton éclat grandit. Et cela te rend intouchable, pas seulement parce que tu es magnifique, mais parce que tu le mérites, parce que cette lumière est née de la douleur que tu as transformée en sens. Soyons honnêtes, ils pensaient que tu resterais le même. C'est pour ça qu'ils sont partis si facilement. Ils croyaient que la version de toi qui vivait avec des miettes et de la confusion serait toujours là, au cas où ils voudraient revenir. Mais tu as réécrit le scénario. Tu es devenu le tournant. Tu t'es élevé, pas seulement extérieurement, mais dans toute ta présence. Et c'est précisément ce qu'ils ne peuvent admettre. Tu ne t'es pas brisé, tu t'es transformé. Et l'éclat qu'ils voient aujourd'hui n'est pas un filtre Instagram, c'est une conséquence spirituelle, une contre-attaque psychologique, une punition symbolique. Car mes amis, les gens ne regrettent pas ta perte quand tu te tais, ils regrettent quand tu grandis, quand ils te voient de l'extérieur, épanoui, concentré, inaccessible. Alors le regret s'enracine profondément. Alors l'esprit commence à chuchoter. Tu avais tout cela et tu l'as laissé partir. Tu n'as pas besoin de les bloquer, tu n'as pas besoin d'envoyer un message, tu n'as pas besoin de montrer une émotion. Ton éclat devient la bande-son de leur honte silencieuse. C'est pourquoi, concentre-toi sur l'inaccessible.
Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir, surtout quand cela leur a autrefois appartenu. Ton éclat leur était familier. Maintenant, il est étranger, dangereux, interdit. Et plus ils comprennent qu'ils ne peuvent plus y toucher, plus ils le désirent, non par amour, mais parce que tu es devenu le symbole de ce qu'ils ne retrouveront jamais. Alors investis dans ton éclat, protège-le, construis-le de l'intérieur, améliore-toi, prends soin de ton corps, parle avec clarté, marche comme si tu étais maître de ton monde. Tu ne le fais pas pour eux, mais crois-moi, ils le verront. Ils ne le diront pas, mais ils le sentiront. Et chaque fois qu'ils le sentiront, ce sera une piqûre qu'ils ne pourront cacher. Si cela t'a touché, écris-le en commentaire. Mon éclat est intouchable. Dis-le comme une déclaration. Dis-le comme si l'ancienne version de toi ne reviendrait jamais. Numéro 4. L'exposition contrôlée, le crochet psychologique. Je vais maintenant te révéler une erreur que beaucoup font lorsqu'ils veulent pas prendre de la distance. Ils pensent qu'il n'existe que deux options, le silence total ou la présence constante. Mais le vrai pouvoir réside entre les deux. Il réside dans la précision avec laquelle tu choisis quand et comment te montrer. C'est ce que nous appelons l'exposition contrôlée. Tu ne disparais pas, mais tu ne poursuis personne non plus. Tu apparais, juste assez pour déclencher l'esprit, pas l'ego. Tu n'as pas besoin de crier « Regarde-moi ». Tout ce que tu dois faire, c'est laisser ton éclat apparaître là où ils s'y attendent le moins. C'est ainsi que tu deviens inoubliable. Il ne s'agit pas d'attention, il s'agit d'interruption émotionnelle, car lorsqu'ils te verront rire, t'épanouir, construire quelque chose, et tout cela sans eux, ils ne seront pas en colère. Ils se demanderont « Pourquoi a-t-il ou elle l'air si léger et tout à coup? Pourquoi semble-t-il si détendu? Pourquoi ne font-ils plus d'efforts ?» Et au moment même où ces questions surgissent, le jeu est terminé, car désormais, ce sont eux qui sont dans l'incertitude. Ils se demandent si tu es passé à autre chose, s'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, s'ils ont jamais vraiment été irremplaçables. Peut-être que tu publies une seule photo, pas provocante, pas exagérée, juste une touche de ton éclat. Une photo prise au hasard qui fait rayonner ta sécurité intérieure à travers l'écran. Il n'y a pas besoin de légende, pas de hashtag. Laisse-les simplement y réfléchir. Apparais à un endroit où ils ne t'auraient jamais attendu. Pas pour eux, jamais pour eux, mais parce que ta vie reprend de l'expansion et qu'ils n'en sont plus le centre. Alors la curiosité devient du désir. Non pas parce que tu leur as dit quelque chose, mais parce que tu as cessé de vouloir être compris et que tu es devenu inévitable. Carl Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Le problème, c'est qu'ils sont partis en croyant être les seuls à compter. Et maintenant qu'ils te voient, intact, inébranlable, mais visible au monde, ils sont obligés de réagir. Mais cette fois, tu ne réagis pas en retour. Tu continues simplement à vivre. Et ce sentiment de savoir qu'ils ne peuvent pas plus t'atteindre, c'est le moment de transformation. Pour vous deux, l'exposition contrôlée est un crochet psychologique, car tu leur donnes juste assez pour qu'ils sentent ton évolution, mais pas assez pour y participer. Ils te voient, ils te sentent, mais ils ne peuvent plus t'atteindre, et c'est précisément cela qui déséquilibre l'esprit humain. Tu n'as pas besoin de publier tous les jours. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Tu dois seulement montrer que tu existes, puissamment, même sans eux. Et c'est terrifiant pour quelqu'un qui croyait que ta lumière dépendait de leur attention. Maintenant, ta vie est un déclencheur, pas par provocation, mais comme un symbole. Tu deviens un souvenir vivant de leur erreur, la preuve de l'opportunité manquée, et tu n'as rien à dire, tu n'as rien à prouver. Tu es simplement devenu quelqu'un auquel ils n'ont plus accès, et tu leur as montré cela. Voilà comment naît le désir, pas à travers les mots, mais à travers ce qui est devenu inaccessible. Reste donc maître de toi-même. Sois présent avec précision. Laisse ton évolution rayonner, mais ne la rends pas accessible. Tu n'es plus disponible pour ceux qui t'ont rejeté. Tu ne joues plus pour provoquer des réactions. Tu vis pour ta propre croissance. Si cela te touche profondément, écris-le maintenant en commentaire.
Je suis vu, pas conquis. Dis-le comme si tu avais franchi une limite à laquelle tu ne reviendras jamais. Appuie sur j'aime, abonne-toi, reste avec moi. Ce n'est que le début. Numéro 5. Le passage de l'énergie du chasseur à celle du recherché. Voici mes amis, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils n'auraient jamais cru que le jour viendrait où leur nom ne retiendrait plus ton attention comme un aimant. Car pendant longtemps, ils étaient le prix. Tu étais celui qui donnait, celui qui était toujours là en premier, celui qui pardonnait vite, qui gardait la porte ouverte, avec un cœur plein d'espoir. Mais maintenant, tout a changé. Qu'ils le sachent ou non, tu as déjà effectué la transition. Tu n'es plus celui qui court vers eux. Maintenant, c'est à eux de mériter ton retour. C'est le basculement énergétique, et il est plus puissant que n'importe quel message que tu pourrais écrire. Chaque fois que tu courais après eux, tu nourrissais leur illusion de supériorité. Tu leur enseignais inconsciemment que ton temps, ton amour, ton énergie leur appartenaient. Mais maintenant, tu n'es pas en colère, tu n'es simplement plus disponible. Tu n'offres plus un accès exclusif à quelqu'un qui ne t'a même pas vraiment vu. Et crois-moi, ils le sentent. Même s'ils se taisent, même s'ils ne l'avouent pas, le changement dans ton énergie les frappe, dans un langage plus fort que n'importe quel mot. Tu n'es plus le centre de mon univers. Carl Jung enseignait que la véritable transformation commence quand l'inconscient devient conscient. Et toi, mon ami, tu viens d'allumer un feu sous leur illusion. La dynamique s'est inversée. Avant, ils étaient que le soleil, et tu tournais autour. Maintenant, tu es ta propre source de lumière. Tu ne tournes plus, tu es fixe, rayonnant. Et c'est eux qui gravitent autour de toi, incapables de comprendre comment ils ont perdu le contrôle. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton changement, au contraire. Plus tu incarnes cette énergie en silence, plus ils la ressentent profondément. Tu n'envoies pas de messages, tu ne prends pas de nouvelles, tu ne demandes pas comment ils vont. Tu avances, tu évolues, tu prends des décisions, non par amertume, mais parce que tes standards ont changé. Tu ne chasses plus, car tu es trop concentré sur ce qui est réel. Tu es trop occupé à devenir ce que tu demandais autrefois à quelqu'un d'être pour toi. Et c'est là que commence leur panique. Pas quand tu es parti, mais quand ils ont compris que tu ne te retournes plus. Quand ils sentent qu'ils qu'ils frappent à une porte derrière laquelle tu n'es plus. Avant, tu étais disponible pour leur confusion, leurs signaux contradictoires, leur amour presque réel. Mais aujourd'hui, tu as augmenté ta valeur émotionnelle, et ils ne peuvent plus se le permettre. Et c'est là que réside la clé. Quand ton énergie ne les atteint plus, ils commencent aussi à te chercher dans la confusion. Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? M'a-t-il vraiment quitté? Ces pensées frappent plus fort que n'importe quel message ou explication. Tu n'expliques pas ta valeur, tu la fais ressentir. C'est le moment où ils réalisent, ce n'est pas eux le prix, c'était toi. Et dès cet instant, ton éclat n'est plus seulement extérieur. Il est spirituel, énergétique, mérité. Et ils le savent. C'est la loi de la gravité émotionnelle. Celui qui se retire en premier crée le vide. Et celui qui tente de le remplir en dernier a déjà perdu. Tu ne poursuis plus, tu es devenu la force d'attraction. Et ils gravitent dans l'orbite de ce qu'ils ont perdu. Si tu as fait cette transition, si tu sens cette puissance calme dans ta poitrine, écris-le maintenant en commentaire. Maintenant, c'est moi le prix. Dis-le comme si ton âme devait l'entendre. Dis-le comme si tu avais cessé de t'excuser pour avoir grandi. Numéro 6, ritualise ton élévation personnelle, de manière à ce qu'ils ne puissent pas l'ignorer. Soyons clairs, mes amis, la prochaine étape n'est pas un conseil, c'est une obligation. Si tu es vraiment sérieux dans cette inversion de dynamique, si tu as vraiment cessé d'être celui qu'on laisse, qu'on oublie ou qu'on ignore, alors il est temps de ritualiser ton ascension. Fini les réactions. Fini d'attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Fini de faire défiler leur profil à la recherche de miettes. Il est temps de prendre chaque goutte de cette douleur et d'en faire quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Il ne s'agit pas de te mettre en scène, mais de t'élever de manière structurée, constante, avec clarté. Car lorsque tu commences à œuvrer non seulement dans ton esprit, mais aussi visiblement,
Tu deviens quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Impossible à ignorer. Tu deviens quelque chose qu'ils ne peuvent plus se mentir à eux-mêmes. Quelque chose qui ne peut être falsifié, filtré ou refoulé. Que ce soit ton corps, ton projet, ton énergie, ton environnement. Tu t'élèves avec précision, car la meilleure vengeance, ce n'est pas la vengeance, c'est la transformation. Le genre de transformation que Jung appelait la forme suprême de guérison. De la blessure naît ta renaissance. Il pensait que ta douleur allait te détruire. Il pensait que tu allais te recroqueviller dans un coin et attendre. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as ritualisé ta renaissance. Tu as utilisé le silence comme carburant, la confusion comme direction, la douleur comme feu. Et maintenant, tu brilles d'une lumière qu'ils ne ressentiront plus jamais. Non pas parce que tu l'exposes, mais parce que ton énergie a changé. Tu as été recréé, affûté, réaligné. Tu es devenu une nouvelle version de toi-même. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Ils ne le diront pas, mais ils le voient dans ta manière de te mouvoir, dans ta façon de parler, plus claire, dans le fait que ton monde ne tourne plus autour de leur validation. Et cette lumière n'est pas seulement extérieure, c'est une posture émotionnelle, une clarté spirituelle, une force qu'on ne peut pas simuler. Tu ne réagis plus, tu deviens, et c'est cela qui leur fait peur. Pas ton silence, pas ta distance, mais ta discipline. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas un revenge body, ce n'est pas une fuite temporaire. C'est ton nouveau rituel. Chaque matin, tu apparais et tu t'améliores. Tu envoies un message à ton ancien toi. Je ne suis pas mort là-bas, je me suis élevé. Chaque nouvelle habitude, chaque limite surmontée, chaque version plus forte que la précédente devient une partie de l'héritage qu'ils ont marqué mais définitivement perdu. Tu n'es pas amer, tu es concentré, tu n'as rien à prouver, tu perfectionnes. Et plus tu perfectionnes, plus tu deviens impossible à ignorer. C'est alors que commence leur panique. C'est alors que la réalité les frappe. Ils ne t'ont pas seulement perdu. Ils ne te reconnaîtraient même plus aujourd'hui. Tu es devenu quelque chose que la douleur a façonné. Et ce genre d'évolution vit éternellement dans leur mémoire. Alors ne perds pas ton temps à attendre d'être motivé. Crée tes rituels. Élève un plan. Supprime les distractions. Ton éclat est mérité, pas offert. Et quand il est vrai, enraciné dans la vérité et la constance, même ton silence devient inoubliable. Tu es devenu la version de toi-même qu'ils n'ont jamais méritée. Si cela t'a frappé comme un appel intérieur, écris-le maintenant en commentaire. Je m'élève à travers mes rituels. Dis-le avec le cœur. Dis-le comme si tu avais enterré ton passé et relevé ta couronne. Numéro 7. L'effet fantôme. Tu es parti, mais tu es partout. Tu veux savoir ce qu'est le vrai pouvoir? Ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas crier dans le vide en espérant être entendu. Ce n'est pas le dernier message qu'ils ne liront jamais. Le vrai pouvoir, c'est lorsque tu es absent et que ta présence flotte comme de la fumée dans chaque pièce qu'ils traversent. Tu ne l'as pas imposé, tu ne l'as pas cherché. Tu es simplement devenu. C'est cela, l'effet fantôme. Quand ton absence était plus forte que toute présence, ils t'ont bloqué. Parfait. Cela n'arrête pas l'énergie. Cela n'efface pas les souvenirs. Cela n'éteint pas la version de toi qui vit désormais dans leur esprit sans permission, dans leurs rêves, des images de toi qu'ils n'ont jamais voulu invoquer. Leur playlist. Soudain, ces paroles prennent un nouveau sens. Leurs réseaux sociaux, saturés de visages, de mots, de lieux qui leur rappellent ce qu'ils fuyaient. Tu n'es pas là. Et pourtant partout. C'est la malédiction de perdre quelqu'un qui t'a aimé sincèrement. Ces personnes ne disparaissent pas, elles résonnent. Et tu n'as rien planifié. Tu n'as pas manipulé. Tu t'es simplement transformé, tu es parti. Et tu t'es concentré sur ta lumière, tes rituels, ton développement. Et l'univers s'est chargé du reste. Car lorsque tu t'améliores de manière incontestable, ton énergie s'imprime dans leur réalité. Elle devient une sorte de bruit psychologique de fond qu'ils ne peuvent plus ignorer. Tu es la notification qui ne vient jamais. Et pourtant, ils regardent constamment leur téléphone.
Tu es la conversation qui revient lorsque la musique s'éteint. Tu es la métaphore dans chaque film, le murmure dans chaque pièce, le reflet auquel ils ne peuvent plus échapper. Carl Jung croyait que les émotions non traitées trouvent toujours un chemin pour remonter à la surface, à travers les projections, les rêves, les fantasmes, les peurs irrationnelles. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils ne peuvent pas traiter ce que tu es devenu. Alors leur subconscient te ramène en fragments, encore et encore. Ce n'est pas ta faute s'ils ne t'ont pas apprécié, mais désormais, c'est leur fardeau de vivre avec la perte de quelque chose qui a fleuri sans eux. Tu es devenu un symbole de ce que signifie être rejeté et pourtant se relever. Tu ne les hantes pas comme un fantôme en quête de vengeance, mais comme un roi ou une reine qui a déposé une couronne qu'ils ne porteront jamais plus. Tu n'es pas seulement un souvenir, tu es un moment qu'on ne peut pas réécrire. Ils n'ont jamais vraiment tourné la page, car ils ne t'ont jamais dit la vérité. Et maintenant, ils sont là, dans la brume, remplis de questions sans réponse. Et plus ils prétendent être indemnes, plus cela pèse lourd. Tu veux savoir pourquoi ils consultent encore ton profil, même s'ils ne te suivent plus? Pourquoi ils font défiler, t'observent de loin, interrogent vos amis communs? Parce que le cerveau humain déteste les fins ouvertes. Et toi, mon ami, tu les as laissés avec un retournement de situation pour lequel ils n'étaient pas préparés. Ils s'attendaient à un effondrement. Tu leur as offert un rebondissement. Ils pensaient que tu allais tomber. Tu as construit un empire. Et ce décalage vit maintenant dans leur poitrine. C'est cela, l'effet fantôme. La force de l'empreinte émotionnelle combinée à une évolution qui ne demande aucune justification. Alors non, tu n'as pas besoin d'envoyer un message. Tu n'as pas besoin de briser le silence. Ta transformation a déjà accompli ce que les mots n'auraient jamais pu. Elle t'a rendu inoubliable. Et c'est cela, la vraie revanche. Pas bruyante, pas furieuse, juste inébranlable. Si tu ressens cela dans ton âme, écris-le maintenant en commentaire. Je suis l'écho. Dis-le comme un vœu. Dis-le comme si ton éclat était désormais permanent. Numéro 8. Moins tu en fais, plus leur esprit travaille. Voici le paradoxe qui les détruit intérieurement. Moins tu fais, plus ils se désagrègent. Pendant que tu vis, que tu construis, que tu grandis, ils sont là, à se tourmenter pour un silence que tu n'as jamais expliqué. C'est le piège. C'est la prison dans laquelle tu les as enfermés. Non pas par amertume ou manipulation, mais par une évolution calme et constante qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tu ne les ignores pas, tu ne fournis simplement plus d'explications aux gens qui ne t'ont pas écouté la première fois. Chaque message que tu n'as pas envoyé, chaque réponse que tu as retenue, chaque moment où tu as choisi la croissance plutôt que le drame, tout cela résonne aujourd'hui, pas dans le monde, pas chez tes amis, mais chez eux. Et maintenant, ce sont eux qui comblent les vides, qui inventent des stands, des histoires dans leur tête, qui essaient de déchiffrer les raisons de ton absence. Pourquoi n'a-t-il pas répondu? A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre? Comment a-t-il pu tourner la page aussi vite? Des questions pour lesquelles ils n'ont pas la maturité émotionnelle nécessaire afin d'y répondre. Et c'est justement ce qui les rend fous. Car la vérité, c'est que les gens ne craignent pas le silence. Ils craignent de ne plus avoir d'importance. Et quand tu cesses de leur donner de l'énergie, quand tu cesses d'alimenter leur ego avec ton attention, quand tu ne réagis plus comme avant, alors leur subconscient commence à travailler. Les anciennes conversations rejouent dans leur esprit. Les moindres détails sont suranalysés. Ils étudient tes publications comme une écriture sacrée à la recherche d'indices. Ce sourire, est-il destiné à quelqu'un d'autre? Cette lumière vient-elle d'une nouvelle personne ou de la paix intérieure? Ils ne le savent pas, et cette ignorance est la punition à laquelle ils ne s'attendaient pas. Carl Jung disait « Les gens font tout, vraiment tout, pour ne pas avoir à affronter leur propre âme. » Et c'est exactement ce qu'ils font maintenant. Ils prétendent être passés à autre chose, mais à l'intérieur, ils sont prisonniers d'une histoire qu'ils n'arrivent pas à terminer. Ton silence n'était pas passif, il était stratégique. Tu n'as pas simplement disparu, tu t'es élevé, tu es devenu quelqu'un qu'ils ne savent plus lire. Quelqu'un à qui ils avaient autrefois un accès libre,
et qui vit maintenant derrière une porte dont ils n'ont plus la clé. Et c'est ce qui les frappe le plus. Tu n'as pas fait moins parce que tu étais faible. Tu as fait moins parce que tu as enfin reconnu ta valeur. Tu n'es pas froid, tu es concentré. Tu n'es pas distant, tu es centré. Pendant qu'ils sont assis au milieu d'une tempête qu'ils ont eux-mêmes créée, toi, tu avances calmement dans ta vie, comme si rien ne t'avait jamais atteint. Voilà la nouvelle version de toi qu'ils ne reconnaissent plus. Voilà l'espace qu'ils ne peuvent plus remplir. Et chaque fois qu'ils essaient de te remplacer, ils ne voient qu'un reflet. Un reflet qui ne renvoie pas ce que tu donnais autrefois si librement. Tu es devenu la question qui les hante, non pas parce que tu étais dramatique, mais parce que tu étais authentique. Et maintenant, tu n'es plus là. Les histoires qu'ils s'inventent désormais sont leur karma. C'est la conséquence. Tu as cessé de nourrir l'illusion, et maintenant leur esprit est affamé d'une faim, tandis que toi, tu es déjà bien plus loin. Tu n'attends plus d'excuses. Tu ne freines plus ta croissance pour des personnes qui n'ont jamais vraiment vu ton cœur. Et cette distance entre ce que tu étais et ce que tu es devenu, c'est ce qu'ils ressentent à chaque fois qu'ils pensent à toi. Ce n'est pas une absence, c'est une élévation. Et moins tu en fais, plus leur esprit prend le relais. Alors si aujourd'hui tu avances dans la vie avec calme et assurance, si tu as cessé d'expliquer, cessé de courir, et que tu as commencé à simplement être, écris-le maintenant dans commentaire. Mon calme dit tout. Dis-le comme si ton âme avait cessé de tolérer la confusion.